La fabrique du mensonge de Joachim Lang avec Robert Staudober, Fritz Karl et Francesca Weiss, entre autres. Ça raconte l'histoire de l'allemand Goebbels, qui avait été mis par Hitler comme le ministre de la propagande. Tout simplement pendant, je crois que ça commence de 1938 à 45, on va suivre ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Allemagne nazie tout simplement, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un biopic drame historique. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'ils ont mélangé forcément le film avec des vraies images d'archives, de documentaires. On voit des fois vraiment Hitler, les plans de la foule et tout. Ça, je trouve que c'était bien fait parce qu'en plus, ils les mettaient dans la scène avec les acteurs. C'est-à-dire qu'il y avait des plans larges où c'était le documentaire et d'un coup, ça zoomait sur Hitler qui était l'acteur. Ce mélange du coup de vraies photos et vidéos historiques avec le film, je trouve que ça fait un bon mélange. Le fait de raconter le film d'un point de vue entre guillemets des méchants, c'est pas trop mal aussi parce que c'est vrai que des films sur les nazis, on en a jusqu'à plus soif, mais généralement du côté des gentils. Là, c'est directement de leur côté. Alors, il y avait un film, j'ai oublié le nom, qui se passe, il est sorti l'année dernière, où c'est justement plusieurs Allemands, dirigeants allemands, qui discutent de la solution finale, à savoir brûler, exterminer les Juifs dans les camps, où ça se passe en huis clos vraiment que avec les nazis. Donc, et celui-là, je l'avais trouvé très bien. Mais là, en fait, trop long, vraiment trop long. Je trouve que pour ce que ça raconte, en fait, oui, on voit Goebbels du coup, la relation qu'il a avec sa femme, avec Hitler, le fait qu'il l'adore, qu'il l'encense, et aussi ce personnage qui se prend vraiment pas pour de la merde, comment il utilise sa propagande avec le cinéma, avec des grands discours et tout, mais en vrai ça s'arrête là quoi. Je trouve que le film est trop long pour ce que ça raconte quoi, il y a pas besoin de s'étaler plus, surtout que là où en fait ça devient un peu ambigu, c'est que il y a plein de scènes, étant donné que ça se passe en huis clos que avec Goebbels et d'autres autour, et des fois même qu'avec Hitler, les conversations qui se passent, c'est complètement inventé, c'est pas historique, et du coup il y a des choses qui disent, toi quand tu regardes le film tu dis ah ouais machin et tout c'est abusé, les dialogues sont bons mais si c'était vrai ça serait fort, mais le problème c'est que comme là c'est faux, en fait tu peux pas te dire Goebbels a vraiment dit ça à ce moment-là, ou Hitler a vraiment dit ça à ce moment-là. Et le truc c'est que comme il le mélange au fait que ça soit vraiment en mode biopic et historique, c'est ça qui est un peu difficile. Alors oui, dans plein de films biopic et tout ça, les dialogues sont là pour la plupart inventés. Mais là, vu que c'est vraiment une portée historique de fou avec des propos qu'il pouvait avoir, je trouve que voilà, moi c'est un peu le truc qui me gêne, c'est de me dire bon il a peut-être en fait jamais dit ça. Et aussi un truc, c'est le début et la fin du film que j'ai alors détesté à un point, et je pense que ça lui fait perdre un point sur la note. Je note le film en tant qu'œuvre générale. Et le film, contient les écritures du début et les écritures de fin. En fait, au début du film, sur un écran noir, on te dit oui, ce film, alors attendez, c'est bien un film, et on a le point de vue de Goebbels, qui est un méchant, bon je caricature, et c'est vraiment pour voir le point de vue des méchants, et de dire que, attention, le fascisme peut revenir assez vite, et du coup qu'il faut faire gaffe, propagande. Enfin, en fait, ils te font un truc explicatif comme si le film était adressé aux enfants d'élémentaire. Non mais vraiment, je suis désolé, mais quand on parle des fois de... Moi je suis contre la cancel culture et du coup de garder des œuvres originelles avec les titres qui peuvent choquer, ce qu'il y a dedans et tout, mais je suis d'accord pour mettre des écriteaux au début, pour dire attention, ça a été écrit en telle année, voilà, ça remet dans son contexte. Ça très bien. Mais quand tu fais un film, que tu le sors au cinéma, c'est une œuvre ton film. Donc mets pas un putain de panneau devant pour dire attention, c'est un film. Parce qu'en fait dans ce cas-là, ils auraient pu rajouter ensuite, alors Hitler que vous voyez dans le film, ne vous inquiétez pas, c'est pas Adolf Hitler qui a ressuscité, c'est un acteur. Donc ne lui faites pas de mal, il joue un rôle. Et aussi les morts que vous voyez, c'est pas des morts, c'est des acteurs qui font semblant de mourir. Enfin, c'est le même niveau. Donc c'est pour ça que vraiment l'écriture du début, j'ai plus exactement les termes, mais ça m'a gonflé. J'ai envie de dire non mais c'est bon. C'était vraiment en mode non mais attention, ne vous choquez pas si vous voyez Goebbels comme personnage principal. Non mais sans déconner. Je veux dire le film il fait pas 20 millions d'entrées, et les peu de gens qui ont vu ce film, c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire et tout ça, et ils savent qu'ils vont voir un film qui parle de Goebbels. Donc à un moment donné, on va pas être choqué de voir lui comme personnage principal et entre guillemets d'être de son côté. Enfin c'est ridicule, et puis surtout que pendant le film, il a des propos plutôt dégueulasses, donc tu vas jamais être en empathie à part si t'es un vrai nazi dans l'âme. Mais du coup, enfin ouais voilà, ce panneau de début de film, en fait il m'a dégoûté dès la première seconde du film. Et à la fin, après le film, on a une vieille qui a survécu au camp de concentration et qui nous fait un discours, oui c'est pas bien d'être méchant, faut pas faire de mal à l'humain, faut pas déshumaniser les autres. Oh là là, c'est bon quoi, oui on le sait en fait. Et c'est encore une fois, ceux qui voient ce film, c'est pas des gens qui s'en battent les couilles, donc généralement c'est des gens instruits. Donc ouais, vraiment j'ai pas du tout aimé le fait qu'il y ait cet avant et cet après entre le film. Et comme j'ai dit, le film en soi il est pas trop mal, les acteurs jouent bien, Goebbels et tout ça, mais voilà, trop long. Une heure et demie au lieu de 2 heures, ça aurait été très bien pour raconter ce que ça raconte.